Bonjour à tous, bienvenue dans Forum pour cette édition 2010 d'un réalisateur dans la ville. Nous sommes dans les jardins de La Fontaine. Jean Beccart est l'invité d'honneur cette année. Vous allez donc découvrir 5 films pour des projections gratuites tous les soirs à la tombée de la nuit, ici même dans les jardins qui ont fêté très récemment leurs 250 ans. Un festival avec de nombreux invités évidemment comme chaque année et les parrains du festival qui seront sûrement présents comme Carole Bouquet ou encore Jean-Claude Carrière ou peut-être même Gérard Depardieu. Avant cela, on va faire un petit retour en arrière sur les éditions précédentes et les réalisateurs dans la ville précédents. Le premier c'était Bertrand Blier, le second Claude Chabrol, Hugh Hudson, suivi de Claude Miller ou encore Jean-Paul Rappeneau l'an passé. Retour donc en images sur ces réalisateurs dont la ville anime. Et je suis très heureuse de ce festival parce que le public m'a suivi. En fait, c'est pas mon festival, c'est leur festival à eux. Parce que c'est eux avec leur présence qui le font durer d'une année à l'autre. Ce que je ressens ici, c'est une grande sympathie, des gens qui ont l'air d'être passionnés par le cinéma, sinon ils ne seraient pas là. Et voilà, et donc, et je trouve l'organisation formidable, c'est formidable d'être là, dans ce jardin. Il a été très émouvant, il voulait rester jusqu'à la fin du film, mais malheureusement, bon, vous savez, il est en plein tournage. Merci à tous d'être là. Alors je suis là aussi, à cause de Sophie, de Claude, de Carole. L'année dernière, l'année avant. Je connais ce festival que j'aime beaucoup. C'était un grand bonheur parce que il m'est arrivé une chose qui m'était jamais arrivée jusqu'à présent, c'était que quel que soit le succès ou l'insuccès des films, jamais aucun des films que j'ai montrés pendant la semaine n'a été montré d'un coup devant autant de monde. Et des films, si vous voulez, un peu intimistes comme La meilleure façon de marcher ou La chambre des magiciennes n'ont jamais été projetés devant 2000 personnes. Et ça, c'est un choc et c'est quelque chose de très émouvant pour celui qui a fait le film. Grande première comme ça pour vous en plein air? Ah oui, j'ai jamais vu un de mes films comme ça. J'aime pas trop les revoir à vrai dire. Je regarde un peu quand ils passent à la télévision, mais jamais jusqu'au bout. Mais comme ça projeté sur un écran, en vrai, comme cela doit l'être pour un film, non, ça ne m'arrive pas souvent. Ça ne m'est pas arrivé depuis vraiment des années et des années. Vous êtes fiers? Vraiment, vous l'avez remarqué? Du cinéma en plein air, moi j'adore ça. On ne peut pas le faire dans beaucoup d'endroits. Les conditions étaient réunies, c'est une ville magnifique. Les jardins de La Fontaine, vraiment, c'est un spectacle en soi, rien que d'aller là, d'aller voir un film sous les étoiles. Voilà, c'est des belles soirées. C'est des soirées en même temps, j'espère, qui donneront des souvenirs aux spectateurs, aux jeunes, aux enfants. Ces souvenirs d'été comme ça, ou sous les étoiles, on partage un moment ensemble. Alors nous sommes avec Willy Lehmann, régisseur pour la ville de Nîmes, sur le festival et réalisateur de la ville. Bonjour Willy. Bonjour. Alors en pleine installation, enfin même c'est fini pratiquement, c'est ça? Oui, on arrive à la fin là, du coup c'est vrai qu'on est prêt à accueillir donc 2000 personnes. C'était la volonté cette année de pouvoir mieux accueillir en tout cas et surtout en une capacité plus importante. Donc par rapport à l'année dernière, juste pas pour le technique, mais juste on a pu reculer l'écran, donc vous le voyez derrière. Ce qui fait qu'on a gagné en espace et on a reculé aussi la vidéoprojection derrière, donc on peut mieux accueillir le public. En tout cas ici on arrive à 2000, en tout cas 2000 places pour cette année. Combien de plus par rapport à l'an passé? Je sais que l'année dernière on était à 1003, 1004, donc là tout en respectant évidemment les règles de sécurité, on arrive à 2000 places. C'était quand même beaucoup de travail, donc déjà je remercie également les services des festivités techniques et autres services également, mais c'est vrai que ils ont pas mal contribué en tout cas sur la mise en place de cet événement. Vous étiez nombreux à installer tout ça? Oui, on va dire qu'on était une bonne vingtaine, et c'est vrai que sans compter les réunions qui ont eu lieu bien avant, évidemment, pour vous imaginer, pour préparer, organiser tout ça, que ce soit la communication, le travail avec plusieurs services de la ville de Nîmes. Et c'est vrai que cette année, j'ai l'impression
voilà, la ville de Nîmes a mis les moyens pour vraiment accueillir cette année, que ce soit dans la qualité, dans le confort également. Bon, après, c'est vrai qu'on a un lieu. Bon, on ne va pas parler du Jardin de la Fontaine, mais si, quand même, les Jardins de la Fontaine sont un lieu magique, quoi. Voilà. Alors le réalisateur dans la ville, il a vu, là, il voit comment ça se passe? Alors bien sûr, alors c'est vrai qu'il y a eu donc ce matin il y a eu la conférence de presse, donc vous avez pu avoir Jean Becker, et donc c'est vrai que l'idée en fait, les films ont commencé parce qu'on est obligé évidemment, on est en plein air, donc on attend la nuit, donc c'est à 22h, c'est le début du film, donc tous les jours du lundi au vendredi. Donc le film a lieu à 22h et un petit quart d'heure avant, Jean Becker nous fait l'honneur de venir, donc il y a une scène que vous voyez donc devant l'écran, vient devant donc sur scène et expliquer un petit peu son film, en tout cas le film qui va se passer le soir, en tout cas voilà. Alors il y a eu des contraintes, vous avez eu des soucis pour installer tout ça ou tout s'est bien passé? Non, sincèrement tout s'est bien déroulé, voilà, j'adore quand un plan, comme on dit, mais non ça se passe vraiment, c'est bien déroulé et puis il y a de bonnes équipes entre que ce soit la société Harmonie qui fait la vidéoprojection, le son également, bon, les services techniques et autres services de la ville de Nîmes dont je l'ai parlé. Et puis tout se passe bien, on est prêt, on vous attend. Bon, on vous laisse travailler, Willy, merci beaucoup. Terminé. Merci en tout cas, à bientôt. Bon Merci. Après cette petite explication sur l'installation, nous partons maintenant à la rencontre du réalisateur dans la ville. Cette année, je veux bien sûr parler de Jean Becker, qui est là pour la 6e édition 2010 du festival Rencontre avec le réalisateur. Jean Becker, bonjour, vous êtes le 6e réalisateur dans la ville. Comment vous avez été approché pour venir sur le festival? C'est Gérard Depardieu qui m'en a parlé. Et qui m'a demandé si je voulais venir, parce qu'il est évidemment très très copain avec Sophie, avec Eva, etc. Et je veux dire que ça ne m'a pas déplu, bien au contraire. Et en plus, je m'aperçois que j'ai bien fait, parce que c'est un environnement bien chaleureux, bien agréable. Et je vais voir ce soir comment ça se passe. Donc je m'apercevrai un peu de l'ampleur de l'événement. Alors le réalisateur précédent, c'était Jean-Paul Rappeneau. Il nous confiait, lui, qu'il n'aimait pas voir ces films comme ça. Il ne les voyait pas en général jusqu'au bout. Est-ce que vous n'aimez pas voir vos films ou ça ne vous gêne pas de les revoir? Je ne les revois pas en général, non. Rarement, très rarement. Vous allez rester quand même jusqu'à la fin de la séance? Ah oui, parce que celui-là, il y a très longtemps que je ne l'ai pas vu, en plus. Et je voudrais savoir un peu s'il fait encore de l'effet sur les spectateurs, justement. Ça m'intéresse, c'est une projection qui m'intéresse. Pour savoir quand on a un film qui a quand même, je dis, tourné en 82, qui passe en 2010, 18 ans après, si ça tient le coup, quoi. C'est intéressant de voir ça. Voilà, en ouverture, c'est donc L'été meurtrier. Alors vos films parlent souvent d'humains, il y a souvent des histoires d'amitié, d'humanité, tout ça. C'est ce que vous recherchez quand vous allez rencontrer les gens comme ça, près du public? Vous sentez ce côté humain, ces rencontres, c'est chaleureux? Je sais pas, c'est mon Graal. On dit non, je sais pas, c'est quelque chose qui effectivement, les choses qui m'intéressent le plus, c'est l'émotion et les rapports humains dans la vie, en général. Et le rire, et l'humour. Mais l'humour, ça peut rentrer aussi dans les rapports humains, justement, et dans l'émotion. Contre qui tu joues? Ah, des gens d'ici. On mène de 3 points, mais on a perdu la première, Georges Massigne. Il n'en touche pas une. Je l'emmerde, Georges Massigne. Maintenant, il faut que je sois patiente. Je les ferai à eux et à leur famille.